le divin couple s'adonne à ces jeux d'amour et pour cette perfection, Shri Gurudev assiste les Sakis dans tous les arrangements désirables. Il est si complétant qu'il est très cher à Shri Radha Krishna. Je rends hommage au pied pareil au lotus de Shri Gurudev. Shri Gurudev est la puissance directe du Seigneur Hari. Tous les écrits le confirment. Et cela est également certifié par les autorités en la matière. C'est parce qu'il est l'ami le plus cher du Seigneur. Je rends hommage au pied pareil au lotus de Shri Gurudev. Seule la grâce de Shri Gurudev nous permet de recevoir la miséricorde de Shri Krishna. Hormis cette grâce, où pourrait-on trouver le moyen de progresser? Je médite et chante ses gloires aux 3 jonctions de la journée. Je rends mon hommage au pied pareil au lotus de Shri Gurudev. Ces 8 versets sont dédiés à Shri Gurudev et celui qui, d'une voix forte, pendant le Brahma Muhurta, c'est-à-dire la période avant le lever du soleil, les récitera avec attention, obtiendra pour le maître de Vrindavan, Shri Krishna, directement un service intime et personnel à la fin de sa vie. Jai Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ki Jai. What we are reading? Samsara. Samsara. Okay. Today special topic or what? Today? Today Jiva Goswami, Amir Bhav, Jagadish Pandit also. Will speak this? Something. Also, Maharaj, we have 2 guests. Yes. 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 Oui, non, mais c'est pour ça. They know very well everything. No. Okay. So what topic special we will discuss about Jagadish Pandit and Jiva Ça Goswami? vient pas bien. Okay. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim jatripatamaham vande Sri Guru Dinataram. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine Gauravani Pracharaya Drudha Sankalpa Murtaye Krishna Sakti Swarupaya Bhakti Pradayine Namaha Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo trikala satyaya jagannatha sutaya cha sabhrutyaya saputraya sakalatraya te namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Namo Bhagavate Tubhyam Purushaya Mahatmane Haraye Adhuta Simhaya Brahmane Paramatmane Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौड़ीय गुरु परंपरा की जय, सारे आचार्य वृंद की जय, ऑल प्रेजेंटेड आचार्यों की जय, गौर प्रेमानंदे। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम, Bhagavat means Grantha Bhagavat and Bhakta Bhagavat. Donc il y a le Srimad Bhagavata, le Bhagavat, il y a 2 significations, il y en a un c'est le livre Bhagavat et l'autre c'est la personne Bhagavat. This is a scripture where the destination of
both the devotees and the Supreme Personality of Godhead. Dans l'écriture du Srimad Bhagavatam, ça décrit et les dévots du Seigneur suprême et le Seigneur suprême lui-même. If we will listen the glorification of the devotees, then our heart will be pure. En écoutant les gloires des purs dévots, notre cœur deviendra pur aussi. If our heart will be pure, then God will be get the substance, get place to live. Et si notre cœur il est pur, alors le Seigneur il trouvera une place pour venir s'asseoir. Because some adhishtanam means place. It is necessary. Then if there is no adhishtanam, how we can we can settle to the Lord? Parce qu'un lieu est nécessaire pour que le Seigneur il vienne s'établir dans notre cœur. Mais si notre cœur il est déjà tout rempli de plein d'autres choses, comment est-ce qu'on peut l'inviter à venir prendre place dans notre cœur? Though there is no difference between God and God's devotees. Alors, il n'y a pas, malgré qu'il n'y a pas de différence entre le Seigneur et ses dévots, Tatra samasataha sarve gunaha. All the qualities of the Lord comes to the devotees. toutes les qualités du Seigneur viennent dans son pur dévot. When a devotee full surrendered to the God, Quand le pur dévot, il est complètement abandonné au Seigneur suprême. because in his own example, and they are due to the hard practice and due to the performance of their austerity of devotion, so they are able to settle the Supreme Personality of Godhead on their heart. Donc, c'est par leur pratique sincère et assidue et leur dévotion immotivée envers le Seigneur suprême qu'ils arrivent à établir le Seigneur dans leur cœur. That's why Vaishnavar Gunagan Kale Pavitra Hai Man. If we will glorify the glorification of the Vaishnavas, then our body, our heart, our mind, all the limbs of our body becomes pure. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va glorifier les purs dévots, tout notre être, que le mental, le corps et notre cœur seront complètement purifiés aussi. Who is not a Bhagavat, he cannot preach Bhagavatam. Celui qui n'est pas un Bhagavat lui-même ne pourra pas enseigner le Bhagavat. That's why our Guru Maharaj is telling, being a Bhagavat, preach Bhagavatam. C'est pour ça que son Guru Maharaj, Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, il a dit, sois un Bhagavat et enseigne ce Bhagavat. Though it is very difficult, still by the blessings of Guru, Vaishnava and the rendering service of the Guru and Vaishnava, we can get it. Alors, même si ce n'est pas une chose facile, mais par la grâce du gourou, du maître spirituel, ainsi que les Vaishnavas, les dévots qui pratiquent, par leur grâce, alors c'est possible d'y atteindre. You see, Vyasadeva written 17 scriptures, Puranas. On peut voir que le grand sage Vyasadeva, il a écrit 17 Puranas, 17 écrits. People are actually Vyasadeva written 17 Puranas, not 18 Puranas. Do you know this? No. No. One Puran is written by Parashar. Parashar, acha. His father. Yes. And other 17 Puran is written by Vyasadeva. Okay. Still after disappearance of Vyasadeva, because all the property of father comes to the son. Like this, we are telling 18 Puranas is written by Vyasadeva. Donc, en général, on a tous entendu que Vyasadeva il a écrit 18 Puranas, mais en fait, Maharaj il explique qu'il en a écrit 17. Il y en a un qui a été composé par son père, le sage Parashar. So each and every Puran, each and every Puran goes to some special God. Et chaque Purana, il est dédié à un dieu particulier, un demi-dieu particulier. Like Matsya Puran, Kurma Puran, Varaha Puran. Donc, une forme de dieu. Donc, par exemple, il y a le Matsya Puran qui est dédié au Seigneur dans sa forme de poisson Matsya. Il y a le Kurma Puran qui est dédié au Seigneur dans sa forme de tortue. C'est tous ces différents divertissements. So Srimad Bhagavatam Mahapuran also,
goes to the Lord Krishna. Et c'est pour ça que le Sri Mahabhagavat Puran, lui, il est dédié au Seigneur suprême Shri Krishna. In Srimad Bhagavat Mahapuranam, there are 12 cantos. Et dans ce livre, Srimad Bhagavat Mahapurana, il y a 12 chants. You see, if the main god of Bhagavata Puran, of Kurma Puran is like Kurma Bhagavan, and most of the scriptures goes to the Kurma Bhagavan. But here Srimad Bhagavat Puran, though it is only of Krishna Bhagavan, still up to more than half is not mentioned about Krishna. Et donc, tous ces différents Puranas qui sont dédiés à une forme du Seigneur particulière, le récit, ça va être dirigé vers cette forme de Dieu. Et dans le Mahabhagavat Puran, malgré que c'est pour le Seigneur suprême Shri Krishna, on peut voir qu'on ne mentionne pas son nom pratiquement. Enfin, son nom il est mentionné, mais pas vraiment en profondeur, jusqu'à environ la moitié du livre. So, why? Because it is it indicates it is very difficult to establish Krishna in our heart. Et donc la raison est parce que c'est pour montrer que c'est très difficile de établir le Seigneur suprême Shri Krishna dans notre cœur. You can, it may easy for us. We can establish Kurma Bhagavan, Varaha Bhagavan, Nrsimha Bhagavan, everyone to our hearts. But it is not so easy about Krishna like Kurma, Varaha Bhagavan, etc. Donc, ça sera plus facile de inviter le Seigneur dans sa forme de Kurma, Matsya, de ces différentes incarnations dans notre cœur. Mais pour que la forme de Krishna lui-même vienne s'installer dans notre cœur, ce n'est pas aussi facile. So, if we want to establish or to settle Lord Krishna to our heart, then before it is more important to incline the lotus feet of their devotees. Donc si on désire sincèrement que le Seigneur suprême dans sa forme de Shri Krishna vienne s'installer dans notre cœur, alors ça sera plus important de tout d'abord glorifier ces purs dévots. That's why in Srimad Bhagavat Mahapuranam, 75 times there is a glorification of devotees. C'est pour ça que dans ce livre, le Srimad Bhagavatam Mahapuran, il y a 75% des récits qui glorifient les dévots du Seigneur. Up to 9th canto, glorification of devotees. Jusqu'au 9e chant, donc 9 chants des 12 sont par rapport aux gloires des purs dévots. Then, by the glorification of devotees, when we will be full pure, then it can be a adhishtanam for Krishna. Et lorsqu'en écoutant les gloires des purs dévots, nous deviendrons complètement purifiés, alors notre être, il sera un lieu parfait pour pouvoir recevoir le Seigneur. Otherwise, not possible. Sinon, ça ne sera pas possible. That's why we cannot be called like a Karsna. Karsna, the devotees of Krishna. Acha. Et donc, on ne pourrait pas être, sans glorifier les dévots, on ne peut pas se nommer, on ne peut pas dire qu'on est des dévots du Seigneur. We are called like Vaishnava. Acha. Donc, Not Karsna. on n'est pas des dévots de Krishna pour l'instant, on est des Vaishnava. Yes. And difference, Maharaj? What is the difference between Vaishnava and Karsna? Quelle est la différence entre ces deux nominations de s'appeler un Vaishnava ou de s'appeler un Karshna? Vaishnava means the devotees of Vishnu. Karsna means the devotees of Krishna. Donc les Vaishnavas, c'est les dévots de Vishnu et les Karshnas sont les dévots de Krishna. Before I told, if you can go directly to worship Kurma Bhagavan, Varaha Bhagavan, you can get blessings. But you cannot go directly worship to the Krishna. Alors, si on s'adresse au Seigneur dans sa forme dans ses différents divertissements, sous ses différentes formes, en tant que Matsya Kurma, on recevra leur bénédiction. Mais ce n'est pas possible d'aller directement s'adresser au Seigneur Shri Krishna. So, by the blessings of Lord Vishnu, Narayana, Kurma, Nrsimha, you can get the blessings of Krishna.
Donc c'est à travers les bénédictions, la miséricorde de Kurma, Matsya, Nrsimha, Narayan, Vishnu, qu'on obtiendra la miséricorde de Krishna. or by the blessings of his beloved devotees, Ou par la grâce de ces purs dévots, très chers. we can get the blessing of Krishna. Là, nous pourrons obtenir les bénédictions de Shri So Krishna. it is very, very difficult to be a Krishna, the devotees of Krishna. Donc c'est très difficile d'être un dévot direct de Krishna. Still, we are on the line to be a Krishna. Mais quand même, néanmoins, nous sommes quand même sur cette voie pour devenir des Krishnas. That's why we are called Vaishnava. C'est pour ça qu'on s'appelle des Vaishnavas. So it is more important to glorify the glorification of devotees. Donc c'est pour ça, pour revenir au point, qu'il est très important d'entendre les gloires des purs dévots. Today is a disappearance day of Jiva Goswami. Appearance? Or disappearance? Appearance? I think Avirbhav March. Donc aujourd'hui, c'est le jour, c'est un jour très auspicieux, c'est le jour d'apparition, je pense, Okay, there is no difference in disappearance and appearance. ouais, d'un grand dévot, Both is good for our heart. du Seigneur qui s'appelle Jiva Goswami. So, who is Jiva Goswami? Donc qui était cette personnalité, Jiva Goswami? Jiva Goswami, because every devotee has two forms. Donc tous les personnes, tous les dévots, les purs dévots, ils ont deux formes. Like Gurudev has also always two forms. Tout comme le maître spirituel, il a également deux formes. Maybe where I was before? In where you were married before? Barcelona. In Barcelona. And maybe Spain. Okay, Spain. You were in Spain, yes. Yes, before Spain. So, some pujari, he was offering after the Guru, after the God, he was offering to the Guru Parampara, and he not offered to special Gurudev's Vigraha. Uh-huh. Why? Because you don't know why. That's it. Why he does not offer? Because he does not know the Gurudev has two forms. Ok. Donc, dans le temps, il était, avant de venir à Mirepoix, il était dans donc le prêtre qui faisait la cérémonie d'offrande. Donc, il offre tous les différents articles au Seigneur. Et ensuite, la procédure, c'est que après avoir offert, donc, par exemple, l'encens, les fleurs, des choses comme ça, on l'offre au maître spirituel, donc toute la lignée du maître spirituel, mais également particulièrement à son propre maître spirituel. Mais ce prêtre-là, il n'a pas fait à son maître spirituel. Donc Maharaj, il dit, la raison, c'est parce qu'il ne sait pas que le maître spirituel, il a deux aspects, deux formes. One is Mahanta Swarupa Guru. Mahanta Swarupa, Mahanta form Guru. Another is Sakhi Rupa Guru, the form of Sakhi. Et donc, parce que une des formes du maître spirituel, c'est en tant que le Mahanta Guru, qui veut dire le maître spirituel très puissant, en fait, très élevé. Un dévot très, du niveau le plus élevé. Et son autre forme, c'est en tant que servante du couple divin. Now, when in altar we are going to worship, at that time the form of Guru is Sakhi Rupa Guru. Donc, lorsque on va adorer le maître spirituel, donc avant de commencer l'adoration de Krishna, on adore le Seigneur en tant que la servante de Radha et Krishna. So that he is in she forms, female forms, and he is always engaged in the rendering service of the Radha and Krishna. Et donc, lorsque l'on l'adore sous cet aspect-là, il est sous un aspect féminin en tant que servante éternelle et intime du couple divin Radha et Krishna. And when we are putting another Guru's photo or to put their other side, that is Mahanta Guru's form. Mahanta Guru means Acharya form. So when the picture is not on the altar. This picture where it is altar, this is Sakhi forms. Okay. Another we are putting outside, that is Mahanta form, Okay. Acharya form. Donc quand le portrait du maître spirituel, il n'est pas sur l'autel, mais qu'il est en dehors,
Donc là, il est plus sous son aspect, il est sous sa forme du maître spirituel. Hein? Acharya. Oui, mais pour traduire. So that is Mahanta. Mahanta Guru means Acharya form. So it is a male form. So this male form Mahanta Guru is a incarnation of Nityananda Prabhu. Okay. And that Sakhi Rupa Guru is a incarnation of Srimati Radharani. Et donc le maître spirituel dans sa forme de l'acharya, qui veut dire le prédicateur, hein, celui qui vient pour répandre la connaissance. Qui enseigne par son exemple. Qui enseigne par son exemple et qui vient dans ce monde sous cette forme-là, il est une incarnation de la forme de Nityananda Prabhu, qui est le Seigneur suprême dans sa forme la plus miséricordieuse. Alors que lorsqu'il est sur l'autel, il est dans cette humeur beaucoup plus intime, au fait, en tant qu'une servante éternelle de Radha et Krishna. Et quand il est acharya, il est masculin, et quand il est sur l'autel, il est féminin. In their like this, every devotee has also two forms. Et de la même façon, tous les dévots ont également deux formes. One form is a Mahanta Guru, Mahanta Acharya form, devotee's form. Another is a Sakhi's form. Et donc il y a une forme des dévots lorsqu'ils arrivent donc à l'état libéré de leur forme. Une de leurs formes, c'est en tant qu'un Mahanta Guru, donc un maître spirituel réalisé. Et l'autre, c'est sous une forme féminine en tant que la servante de Radha et Krishna. So Jagadish Pandit, this is disappearance day of Jagadish Pandit and appearance day of Jiva Goswami. No, disappearance, both of them. Ah, ok. Both of them disappearance. Both of them. Okay. Attends. Then Dvadashi, okay. Disappearance. So Jagadish Pandit also two forms. Everyone have two forms. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami. Like Jagadish Pandit is a Diuja Patni. The wife of the Brahmanas. Diuja Patni, you know? Vijayapatni, yes. Wife of the Brahmanas. Wife of the Brahmins. Uh-huh. So they became Jagadish Pandit and Hiranya. Donc c'est également aussi le jour de disparition du jour où Jagadish Pandit il a quitté ce monde. Et lui aussi, donc il a également ces deux formes. L'une des formes est dans les divertissements de Radha et Krishna, en tant que les femmes des Brahmanas, qu'on appelle les Dvijapatnis, lui et son frère Hiranya Pandit, sont apparus dans les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu en tant que Jagadish et Hiranya. So, and they are both Jagadish and Hiranya, they are Sakha form of Mahaprabhu. Et donc dans les divertissements du Seigneur dans sa forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils apparaissent dans des formes de Jagadish et Hiranya en tant que ses amis. Est-ce que vous arrivez à comprendre ces différents aspects? Pour moi, c'est difficile. Toute la partie là, depuis que tu parles des deux formes, Des deux aspects. avec plein de noms différents. C'est ça. Mais c'est pas... Ok. Ouais, parce que juste pour donner un petit aperçu, en fait, le Seigneur suprême, Krishna, il apparaît dans différents âges, sous différentes formes, pour différentes raisons. Et donc, il a ses divertissements en tant que Krishna, avec sa compagne Radharani. Et là, il va avoir tous ses associés aussi, tous les servants, ses amis, ses parents, etc. Et ces mêmes personnalités, ils reviennent avec lui quand il va prendre différentes incarnations. Donc, lorsqu'il est venu il y a 500 ans en Inde, au Bengale, en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est un autre nom, eux, ils sont aussi venus. Donc, tout son entourage. Voilà, Avec tout son d'autres entourage. Sous d'autres noms, différentes formes. Ok, c'est Toujours pour le servir, en fait. Donc là, dans le monde de Radha et Krishna, dans ces divertissements de Radha et Krishna, ils le servent comme des amis intimes, des jeunes filles parfois, ou des parents, ou des amis. Et dans les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Qui est Chaitanya Mahaprabhu? donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur suprême qui vient en tant qu'un dévot Il y a 500 ans seulement. pour nous montrer
qu'est-ce que c'est. Tu vas nous montrer pratiquement parlant comment pratiquer. Et ces dévots, donc son entourage, aussi ils sont venus pour l'assister à répandre justement son message. Et donc c'est pour ça qu'il va dire telle personne, c'est telle personne dans Diversiquement Radha et Krishna, pour qu'on puisse se situer. Ok, il fait référence à la... Voilà, pour dire qu'ils ne sont pas différents de telle personne. Voilà. Oui, c'est toujours les mêmes personnes, mais incarnées. Voilà, sous différents noms, différentes formes. Voilà. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça paraît beaucoup différent. C'est même un peu difficile pour ceux qui connaissent un peu. It's a little bit complicated, you know, different names, and understanding this, you know, two forms. For them it is difficult. That's why I asked you what topic we have to speak because they are new. So they told, okay, we can discuss about this Pandit. Then you adjust more how you feel different. If you want to choose a different topic, then you can choose a different topic. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois les civilisations sont toutes différentes. Donc il va s'adresser à eux selon leur culture. Et c'est pour ça que ça arrive dans différentes formes. En fait, la question, c'était par rapport à l'autel. Oui. En fait, il disait que quand on mettait une photo du Spirituel. du maître, et ben c'était la forme féminine, c'est ça? Voilà. J'ai pas tout bien compris ça aussi. Ouais, ben, je vais t'expliquer. Donc, quand le maître, tu vois, comme là sur l'autel, il y a les maîtres, nos maîtres spirituels, enfin dans la lignée disciplique. Et toujours avant de commencer à adorer, par exemple, Goranita, le Seigneur dans ses différentes formes, d'abord on passe à travers le maître spirituel. Donc, on va d'abord lui offrir l'encens à lui, comme ça. Et ensuite, donc là, ce qu'il explique, c'est que sur l'autel, en fait, ça va être l'humeur, donc ça va être dans le mood, on va dire en anglais. L'état d'âme. L'état d'âme Oui. de divertissement de Radha et Krishna. Ça veut dire que le maître spirituel, lorsqu'il est sur l'autel Oui. avec les divinités, il est dans son humeur et dans sa forme féminine. C'est-à-dire que nous, Attends, on le voit. Non, mais ça- T'aimes pas quand on te coupe, hein? Et donc le maître spirituel, il est dans sa forme également éternelle, féminine, dans les divertissements de Radha et Krishna. Donc il va, lui, parce que là, il est en train de il fait son service éternel. Donc son service éternel, ça peut être d'offrir de l'eau, ça peut être de les éventer. C'est assez intime en fait. Et lorsqu'on adore le Seigneur, le maître spirituel, en dehors de l'autel, donc des fois on va le placer sur le siège pour lui, Oui. voilà, lui donner une vénération, le glorifier. Là, il va être dans son aspect du maître spirituel instructeur qui est venu, qu'on a vu de nos propres yeux, tu vois, comme on les voit là d'ailleurs, et dans son aspect masculin, dans sa forme masculine. Ok. Voilà. Donc c'est très subtil en fait. C'est la même personne, mais dans ses différents rôles. C'est un rôle différent. Voilà. Okay. So actually morning we have read both. Oh, you already read? Yes, Oh, okay. And this we are three. Nanda Gopal Prabhu and Premanath. Premanath, yes. Okay. We read already. Acha. Okay. If you want, we can change topics. As you like. Yeah, maybe we can adjust. Yes. Because they could not understand. Yes. 12,000. Huh? Yeah, they are very new. Yes. Okay. Okay, just we can little bit explain about Jagadish Pandit. His father's name was what? Kamalaksha. Kamalaksha Bhatta. Explain. Donc, Maharaj, il parle donc de ce dévot, Jagadish Pandit. Son père s'appelait Kamalaksha Bhatta. They were staying near Guwahati, Assam. Et donc, il vivait dans la province de Assam, près du village de Guwahati. After disappearance of their parents, they came to Mayapur. Et quand leurs parents avaient quitté ce monde, donc les deux frères, Hiranya et Jagadish, sont venus à Mayapur, qui est dans le And Bengale. they found one house near Chaitanya Mahaprabhu's palace. Et ils ont trouvé une maison près de la demeure de Chaitanya Mahaprabhu. So when they came, Jagadish Pandit and his wife Dukhini, they became very close to Sachimata and Jagannath Mishra. Et comme ils étaient voisins avec Chaitanya Mahaprabhu et ses parents, ils sont devenus très proches, Jagadish Pandit et son épouse, qui s'appelait Dukhini, sont devenus très proches avec les parents du Seigneur Chaitanya. So
That's why they are not feeling like Chaitanya Mahaprabhu is they not son. They are feeling like he is our son. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la même relation avec le Seigneur, comme s'ils étaient leur propre fils. Ils avaient cette relation avec le So Seigneur. sometimes also Dukhini, mostly she used her time to take care of Nimai Pandit. Et donc l'épouse de Jagadish, Dukhini, elle passait la plupart de son temps pour s'occuper de Chaitanya en tant qu'enfant qui s'appelle Nimai. Mahaprabhu, one day he started to cry. Donc un jour Nimai se mit à pleurer. Everyone knows if they will chant Hare Krishna, then the crying of Mahaprabhu will stop. But today, even they are chanting the holy name, still he is not stopping his crying. Et toutes les femmes du voisinage, ils savaient que quand le petit enfant Chaitanya Nimai il pleure, c'est juste qu'il se mettait à chanter, à taper dans les mains comme on avait fait l'autre soir, tout de suite il arrêtait de pleurer. Mais ce jour-là, ils avaient tout essayé de le faire arrêter de pleurer, ça ne marchait pas. And father asked him, why you are crying? What do you need? Then he told, why you are not giving rice today? Et donc son père, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Et le petit enfant, il lui dit, pourquoi tu ne me donnes pas du riz aujourd'hui? Jagannath Pandit then told, because today is Ekadashi day, he told, no, they are cooking, they are offered me. If Ekadashi also they offered me, so why you are not giving? Then Jagannath Pandit Mishra, he surprised how he know they are cooking and offered to their Vishnu Salagram. Then he ran, rushed there and he saw actually they offered Jagannath rice. Then they brought their rice and they gave him. When Mahaprabhu was in household life, at that time, he sent to Jagadish Pandit to Jagannath Puri. Et l'enfant Nimai, il a dit, je veux l'offrande de riz que Jagadish et sa femme, ils ont offert au Seigneur. Et son père, il a dit, mais aujourd'hui, c'est un jour de jeûne, en fait, on ne mange pas de graines. Il dit, si, eux, ils ont offert des graines au Seigneur et je veux l'offrande qu'ils ont fait. Et donc, son père, il est allé chez eux et en effet, il a vu qu'ils avaient fait une belle offrande avec du riz et différentes préparations. Il était surpris, comment est-ce qu'un petit enfant peut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre maison? Donc, ils lui ont donné. Donc, plusieurs, des événements assez miraculeux qui se sont passés avec, je me rappelle quand il était petit, avec ces différents dévots, et là en particulier Jagadish. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il était donc plus grand, et il était déjà donc marié en vie de famille, il avait envoyé son dévot Jagadish dans la ville de Jagannath Puri. So, he was able to take darshan of Jagannath every day. But some months after, when he wanted to come, he felt separation of Jagannath. So he was unable to stay without Jagannath. He started to cry. Still, Mahaprabhu told, no, you have to go. So he went. He returned back to the Navadvip. Then he, in his dream, one day night, Jagannath came. Don't worry. I will come with you. When you ask to the king of Puri, now they are going to change the form of Jagannath. That is called like Navakaleba. Explain. Donc, quand Jagadish Pandit il est allé à Jagannath Puri, il y a ce grand temple à Jagannath Puri, où le Seigneur il est sous sa forme de Jagannath, comme on a ici. Et tous les jours, il allait le voir. Et à un moment donné, c'était le moment pour lui de retourner chez lui dans son village. Et en partant, il était vraiment en séparation du Seigneur, il pleurait, il ne voulait pas partir, mais il fallait qu'il parte. Et le soir, il reçoit un rêve où le Seigneur il lui est apparu. Il lui a dit, t'inquiète pas, très bientôt, ils vont changer ma forme, parce que comme il est fait en bois, de tous les, 12 ans ou quelque chose comme ça, il change la forme. Et il a dit, à ce moment-là, tu pourras prendre la forme qu'il y a maintenant au temple, tu pourras la prendre avec toi et la ramener, tu pourras me prendre avec toi et me ramener chez toi. So, then he told, you don't feel like they are different. He told, there is no difference between Jagannath, Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. So, you ask to the king of Puri, also I already told him. So he is ready to give the old form of Jagannath. Donc il lui dit, le Seigneur il lui dit, il n'y a aucune différence au fait entre Krishna, la forme de Krishna,
la forme de Jagannath et la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et va demander au roi. Je lui ai déjà informé, je suis aussi apparue dans le rêve du roi, et je lui ai dit qu'il pouvait te donner ma forme. So, this Navakalavar also you cannot get every time. Maybe after 12 years, maybe after 18 years, once it happens. Ok. Donc ça n'arrive pas tout le temps, en fait, ce changement de déité, de divinité. Ça arrive des fois tous les 12 ans, des fois tous les 18 ans. C'est pas très souvent. Then, according to the dream, Jagadish Pandit came to Jagannath Puri. He asked to king. King also told, yes, Jagannath already told me. So he arranged everything, how he will take to Navadip. In meanwhile, he told, who? Jagadish Pandit told to the king, how I can take it. Also he prayed to Jagannath, oh Jagannath, you are so heavy, how I can take you? So Jagannath told, don't worry, I will be like a very light. Then automatically Jagannath, the form of Jagannath became very light. Then he took, when they reached into one place of Navadip, name is Chakra Daha. At that time, Jagadish Pandit wanted to take shower in the river Ganga. So he went to take shower in river Ganga. He was taking shower. In meanwhile, there was two devotees. They were taking care of Jagannath. And they wanted to keep Jagannath up on the Singhasanam, but they could not. Jagannath again became very heavy. So Jagadish Pandit came from river and he thought, what happened? Both devotees told, now Jagannath, we cannot uplift to him. Jagadish Pandit also saw and realized also, like Jagannath does not want to go anywhere. He wanted to here. That's why they made one temple and they established Jagannath. Et donc Jagadish Pandit, il y allait voir le roi, comme le Seigneur lui avait indiqué. Et le roi, il était déjà au courant. Il a dit, oui, le Seigneur, il est aussi apparu dans mon rêve à moi. Donc oui, tu peux le prendre, Jagannath. Mais là, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'il est tellement lourd. En fait, il fait la taille humaine. Il est très, très grand. Il dit, comment est-ce que je vais faire pour te porter et t'emmener jusqu'à dans mon village? Et le Seigneur lui a dit, t'inquiète pas, je vais le faire aussi léger qu'une plume, qu'un coton. Très, très léger. Et donc, il a pris un grand bâton comme ça en bambou, comme ils ont en Inde, et puis il l'a attaché dans un tissu, et le transportait. Ils ne le sentaient pas, il était tellement léger. Et ils avaient pris un tour, il y avait un autre dévot qui l'accompagnait. Parce que des fois, quand il fallait aller aux toilettes ou quoi, il fallait que l'autre il le porte. Et presque arrivé dans son village, Jagadish Pandit, il voulait aller prendre son bain. Donc il allait dans le Gange se baigner. Et à ce moment-là, le Pujari, il avait posé Jagannath par terre. Et il voulait le soulever pour le placer quelque part. Il n'arrivait plus à le soulever. Il était redevenu super lourd. Le Seigneur, il peut être léger et il peut être très lourd, à son choix. Et Jagadish Pandit, quand il est sorti du Gange, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être soulevé? Et là, tout de suite, il a compris, le Seigneur, c'est ici qu'il veut rester, il ne veut plus bouger. Donc, ils ont construit un temple à cet endroit-là qui s'appelle Chakradhara. C'est un village, on peut toujours aller voir cette murti de Jagannath. Et il y a également le poteau avec lequel Jagadish Pandit l'a transporté. So, like this. So, about Jagannath, about Jiva Goswami also. Jiva Goswami is not ordinary. Though he could not take darshan of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, but at that time, Janavadevi was there. Donc Jiva Goswami, maintenant on va parler du dévot Jiva Goswami. Donc il n'est pas une personne ordinaire. Et il n'a pas eu l'occasion de rencontrer Sri Chaitanya Mahaprabhu. He met Nityananda Prabhu later. He met, no? He did parikrama with Nityananda Prabhu. Yes, when he Navadip was Dham 17. parikrama. so he could not meet Mahaprabhu. Yes. So, then he went with Janvadevi and he saw so many places of Mahaprabhu's pilgrim places. Donc il est allé avec la grande déva Janavamata
Et elle lui a montré les différents lieux de divertissement du Seigneur. Now, Jiva Goswami, he wanted, because he was unable to feeling separation from Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, so he wanted to take darshan of Rupa and Sanatana to Vrindavan. And by the order of Janamadevi, he wanted to come Vrindavan. But in meanwhile, Rupa Goswami told, you, before coming here, you must have to learn all the scriptures staying in Varanasi. Donc il voulait, comme il est venu après les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, il voulait aller à Vrindavan, parce que là se trouvaient son oncle, ses deux oncles, Rupa et Sanatan. Mais avant d'aller là-bas, son oncle, il lui a dit, avant de venir, va à Varanasi, à Benares, étudier toutes les Écritures. Then he told, no, I don't want to read anything more. I want to meet you. I want to get the association. I want to practice devotion. Still, Rupa Goswami told, if you will not follow, if you will not read all the scriptures, and instead of reading all the scriptures, if you want to come Vrindavan, but you should not show your face to us. Donc son oncle, il a répondu, non, non, parce que Jiva Goswami, il a dit, non, je ne suis pas intéressé à étudier, je veux juste venir à Vrindavan, chanter, m'absorber et être en votre compagnie. Et son oncle, il a répondu, non, si tu ne vas pas d'abord étudier, alors ne viens pas à Vrindavan parce qu'on ne voudra pas plus te voir. So what can Jiva Goswami can do? He must have to follow order because there is no his father, no one is there, and there is no more association for him. Everyone already left body. So though he is not interested to read scriptures or anything, but by the order of Rupa Goswami, he had stayed 12 years in Varanasi, and he learned all the scriptures. Et donc, malgré qu'il n'était pas du tout intéressé à approfondir son éducation, par l'ordre de ses oncles, il est allé à Varanasi pendant 12 années où il a étudié toutes les Écritures. After finishing, he came and engaged in the service of the Rupa Goswami. Et après, Sanatana Goswami also. Après avoir terminé ses études, il est arrivé à Vrindavan et il s'est engagé dans le service de Rupa et Sanatan. And in meanwhile, sometimes Balacharya coming to meet Rupa Goswami. Et un jour, le grand saint Vallabhacharya est venu rencontrer Rupa Goswami. So, one day, Balacharya came to Rupa Goswami, and Rupa Goswami has written some scriptures. He saw that, and he told to Rupa Goswami, this is not correct, that is not correct, this is okay, that is not okay. He told like this. In meanwhile, Jiva Goswami came from Yamuna. He went for Yamuna water, for Archan. He came and he saw, now Rupa Goswami, Balacharya telling him like this word is not correct, that is not correct. How it is possible? Who is here in this world who can find the faults of my Gurudev? So he could not tolerate it. Still, he could not say anything in front of Rupa Goswami to Balacharya. Et donc, ce grand saint Vallabhacharya est venu rencontrer Rupa Goswami et il a trouvé des fautes en fait dans les écrits de Rupa Goswami. Il a dit ça, ce mot-là, il n'est pas correct, ce mot-là, il n'est pas correct. Et Jiva Goswami, comme c'était le disciple de Rupa Goswami, il ne pouvait pas tolérer ça. Il dit, mais qui dans le monde entier arriverait à trouver une faute dans les écrits de Rupa Goswami, de mon maître spirituel? Mais il ne pouvait pas confronter Vallabhacharya, il ne pouvait pas lui dire quoi que ce soit devant son maître. C'est pas correct. Donc il n'a rien dit. So, when Balacharya came out, then he followed him, Jiva Goswami, and he told, I could not understand what is the fault in that life. Et donc lorsque Vallabhacharya est parti à quitter l'endroit où Rupa Goswami se trouvait, Jiva Goswami l'a suivi. Et il lui a dit, je ne comprends pas, où est-ce que tu as trouvé des fautes dans le texte? Then Balacharya told,
this verb should not be, verb is two types in Sanskrit. One is parasmai, another is atmanipadi. Parasmaipadi, atmanipadi. Atmanipadi means it indicates towards atma, soul, towards us, me. Parasmai means it indicates to Others. yes, others. So he told this word should not be atmanipadi. This word should be opposite. Then he told how, and he told why. Like this they discussed. And lastly, Balacharya became very happy because he was established everything. Jiva Goswami. He became very, very happy. And he returned back. He back to Rupa Goswami. He told, and he praised so much about Jiva Goswami. Then, when Balacharya left, at that time Rupa Goswami became very angry. He called to Jiva Goswami. What you told? What are you discussing with the Balacharya? Who is he, you know? You are like our Guru Varga. Is it not good for you to discuss and defeat him? She told, no, just I don't want, I not repeated him, defeat him. Just I discussed what is that false. There is a fault or not? He told, no. You, why you have read 12 years? You read all the scriptures 12 years for discussing and defeating for others. This is not our business. We are reading only for self-satisfaction, self-realizations, not for defeating others or not showing our knowledge. So what you done, it is not correct. Without asking me why you talked with him, discussed with him, so I am rejecting you. He fell down into his lotus feet. Second time I will not do this faults. Please excuse me. No, I will never. He was so strong, he not allowed him. He rejected. He told, from today onwards I don't want to see your face. You go away. If you are liking me, you go away. Lastly he told, if you are liking me, you are loving me, you go away. What he can do? Because he got lastly, if you are loving means you go out. And then lastly he went out. Donc Jiva Goswami l'a suivi Vallabhacharya et il a demandé à Vallabhacharya où est-ce que tu as trouvé des fautes. Et Vallabhacharya, par la logique de la grammaire en sanskrit, il lui a expliqué, il a dit tel mot aurait dû être conjugué plutôt de cette façon-là parce que sinon la signification n'est pas correcte, etc. Mais Jiva Goswami, qui était aussi un grand érudit, il avait étudié pendant 12 ans, il a expliqué tout de la bonne façon. Et là, Vallabhacharya s'est rendu compte, mais en fait, c'est vrai, en fait, il s'est rendu compte que lui, il avait eu tort et que ce qui était écrit, il n'y avait aucune faute, c'était complètement parfait déjà en soi. Et les érudits, en tout cas à l'époque, quand ils étaient vaincus, ils étaient très contents. Parce que eux, c'était pas d'avoir raison, mais c'est surtout de voir la vérité. Donc il était très satisfait du débat. Et il est retourné voir Rupa Goswami, il a dit « Waouh, ton disciple, il est vraiment excellent, il est expert. Il a réussi à me montrer comment, en fait, c'est moi qui avais tort et la vérité. » Et donc il était très content, Vallabhacharya. Et il est reparti. Et quand Jiva Goswami il est revenu, son maître, donc Rupa Goswami, il était très fâché avec lui. Il a dit « Pourquoi est-ce que tu es allé confronter Vallabhacharya ?» Il dit « Non, non, je ne l'ai pas confronté. Je voulais juste lui expliquer que c'était... Je voulais juste lui démontrer en fait qu'il n'y avait aucune faute dans les écritures, dans les versets. » Et là, Rupa Goswami, il a dit « Est-ce que tu as étudié 12 ans simplement pour aller débattre contre les autres ou pour aller montrer que tu as tellement de connaissances et pour, voilà, tu vois, ton orgueil? C'est pour ça qu'on étudie, il dit pas pour ça qu'on étudie. La seule raison qu'on étudie, c'est pour soi-même, c'est pour réaliser, pour avoir nos propres réalisations et pour soi-même s'élever. C'est pas du tout pour aller montrer aux autres ou pour débattre contre les autres. » Donc il était fâché, il dit « Je ne veux plus te voir. » Et il a dit « Non, je ne le referai plus jamais. » Et finalement, Rupa Goswami dit « Si tu m'aimes vraiment, alors quitte ce lieu. » Et là, Jiva Goswami, il ne pouvait rien faire parce qu'il aimait vraiment. Donc il était obligé de l'écouter, il est parti. Vidya padhe kena Krishna janibai. Why you are reading scriptures? Why we are learning all the shastras?
Why you become a scholar? We become a scholar only to realize God. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on étudie toutes les Écritures simplement pour accumuler de la connaissance? Non, ce n'est pas pour ça. C'est simplement pour réaliser le Seigneur. In Vrindavan, one day morning, we are reciting all the stotras. After reciting, every day we are giving 5 slokas. We have to by heart and speak. So, just we are discussing these slokas. Suddenly Guru Maharaj came and he told me specially, why you read, why you by hearting these slokas? Why? I did not reply anything. I stopped. Quiet, keep quiet. He told, you should not by heart the slokas for preaching. If for preaching purpose you will by heart the slokas, it will never help you. It is necessary to by heart the slokas. But why we have to know? We have to by heart the slok only for self-satisfaction and self-realization and to change self. Not for preaching others, not for advising others. In this way, if you will by heart, then one day it will be help you so much. Not only help you, also it can help for others also. If you will by heart for preaching purpose, for advising others, it can help for others, may or may not, but it never help you. If it is not helping you, then how it will help to others? Donc un jour dans son temple à Vrindavan, où son maître, il était avec son maître, tous les matins, après la cérémonie du matin, et ensemble, ils se mettaient ensemble, et puis ils récitaient des prières. Et après ça, chacun, ils apprenaient 5 versets par cœur. Donc tous les matins, 5 versets. Et un jour, son maître, il vient, il demande à tout le monde, mais particulièrement à lui, il lui dit, pourquoi est-ce que tu apprends des versets par cœur? Donc là, il n'a rien dit, il n'osait pas trop répondre. Et son maître spirituel, il a dit, si tu apprends des versets par cœur pour aller enseigner aux autres, alors ça ne sera pas efficace. La seule raison qu'on apprend des versets par cœur, c'est pour se rectifier soi-même, pour gagner de la force spirituelle et obtenir des réalisations et se rapprocher de Dieu en se rectifiant. Et donc si on fait ça, ça va nous aider nous, et quand on va le partager aux autres, ça va les aider également. Mais si au contraire, on va apprendre simplement pour rectifier les autres, pour aller enseigner aux autres, ça peut les aider peut-être, ou peut-être ça ne va pas les aider, c'est pas sûr, mais nous-mêmes, ça ne nous aidera pas. Donc si on s'aide soi-même, si on le fait et que nous-mêmes on s'améliore, là, on pourra en bénéficier et nous et les autres. That's why Mirepoix also tell you, I told you 12 years you have to read. That not for argument others and defeat others. If you will defeat others, what happened result do you know? If we can discuss about the Padmanabh story, I told already. Kabir Das, not remember. Okay, listen now. Once there was a big scholar. His name is Padmanabh Pandit. He worshipped the goddess Saraswati. And lastly, he blessed by goddess Saraswati. And Saraswati always living in his tongue. Here he is living. So, when he success in his austerity, then arrogance automatically came. False ego, it came. So he wanted to discuss each and every scholars. He wanted to defeat everyone because he has some power. So each and every corner of this world he went and he defeated everyone. A great scholar was defeated by him. Lastly, he thought, oh, there is this side in Varanasi side, I could not went. So now 3 sides already I joined. Another 1 side is there. If I will join him, then I will be a Chakravarti. Conqueror of the world. Yes, conqueror of the world. Thinking this, then he messaged to Varanasi devotees, scholars. Then
because already he was famous, so the scholars of Varanasi, they became fear. Oh, because he is a powerful person, he already blessed by Goddess Saraswati. Also, he everywhere he never defeated. He himself never defeated. What we can do? If we will defeat, then our nose will be caught. Nose will be caught means this is Pride. pride. Yes, this nose is pride. Our pride. Our pride will go. Donc c'est pour ça l'enseignement dans cette histoire d'avec Rupa Goswami, il voulait nous enseigner à travers son disciple, Jiva Goswami, que toute cette connaissance, tout cet apprentissage pendant 12 ans, c'était pas simplement pour aller conquérir les autres, pour gagner en débat, mais c'est vraiment pour soi-même. Tout ce qu'on étudie, c'est pour soi. Donc en exemple, le Maharaj lui donne cette histoire d'un grand érudit qui s'appelait Padmanabh. Et il avait tellement étudié, il était tellement érudit, plein de connaissances, que même la déesse de la connaissance elle-même, Saraswati, elle résidait dans sa gorge. Ça veut dire que tout ce qu'il disait, c'est elle qui l'inspirait. Et donc, à force, au fur et à mesure qu'il avait de plus en plus de connaissances, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu très orgueilleux. Et avec cet orgueil, il voulait aller débattre contre tous les autres érudits. Et donc, il a fait ça et il voulait devenir le plus grand érudit. Et donc, il est allé dans les 3 coins déjà de l'Inde et il a, pour lancer des débats envers tous, et à chaque fois, il gagnait le débat. Et il était trop content. Et finalement, il lui manquait un endroit. Il n'est pas allé à Varanasi, à Benares. Donc, il a envoyé un message à tous les érudits. Il a dit, j'arrive. Et eux, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oulala, déjà que il a conquis déjà tous les autres endroits. S'il vient ici et que nous, on est défaits dans le débat, alors c'est comme si notre nez il est coupé. Ça veut dire que notre fierté, notre orgueil, il va être complètement détruit. So, they feared and they took shelter on the Kashi Vishwanath Mahadev. Oh my God, please protect us. If we will be defeated by Padmanabh, this scholar, Kashi Vishwanath, when they heard at that time, they came in their dream. Kashi Vishwanath appeared and he told, don't worry, when Pandit Padmanabh will come, just you send him to Kabir Das and you tell him, like, because we all are a scholar in one subject. So if you will try to discuss one by one to defeat everyone, so it will take more time. So it is not possible because here thousand scholars are here. So better you go and make Shastrartha, discuss with Kabir Das. If he will defeat, then this defeat is our defeat. If he will be conquered, then this conquer is our conquer. Just you tell. So they got order from Kashi Vishwanath. Then next day morning, they got together and they discussed. So now this is the order of Kashi Vishwanath. But someone told, how it is possible? Because Kabir Das, he never went to school. He cannot read also. And he is a great scholar, Padmanabh. How he can discuss with Kabir Das? So, we all are devotees. Still we have our faith also difference. Like there are so many scholars. They are the devotee of Kashi Vishwanath. Some people have strong faith to Kashi Vishwanath's word. Some have no, some have middle, some have doubt. So those have strong faith, they told, don't worry. Because it is the order of the Supreme Personality of Godhead, Kashi Vishwanath. So we must have to follow it. What will happen? Future we will see. Then they finally discussed when Padmanabh will be reached here, we will tell what we got that order from Kashi Vishwanath. When Padmanabh came, they told, and lastly, after getting the order of Kashi Vishwanath, all the scholars they went to Kabir Das. Speak, then I will tell. Donc tous les érudits de Varanasi, ils
se sont retrouvés, ils se sont concertés, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ils sont allés prier à Shiva sous sa forme de Kashi Vishwanath, parce que c'est le dieu de Varanasi. Et donc ils l'ont prié et Kashi Vishwanath leur est apparu, il leur a dit vous inquiétez pas, lorsque ce érudit vient, Padmanabh, vous l'envoyez voir Kabir Das. Et vous lui dites que si tu vas débattre avec nous, chacun de nous, parce que chacun de nous, on est expert seulement en une matière, que ce soit la grammaire, ou que ce soit la décoration, enfin, hein? Voilà, différents aspects du sanskrit, de la connaissance. Si tu vas te débattre avec chacun de nous, ça prend tellement longtemps parce qu'on est déjà des milliers en fait à Varanasi. Donc, il vaut mieux que tu ailles voir juste une personne parce que lui, c'est lui qui connaît tout. Et donc, c'est Kabir Das. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est incroyable parce que Kabir Das, il n'a jamais fait aucune étude, il ne sait rien du tout, alors que nous, on a fait tellement d'études. Donc ça va vraiment être la grosse honte, quoi, s'il va le voir, qu'est-ce qu'on va faire. Mais parmi les dévots de Shiva, tout comme parmi les dévots de toute divinité, il y en a qui ont beaucoup la foi, il y en a qui ont moins de foi, il y en a qui n'ont pas trop de foi. Donc ceux qui avaient beaucoup de foi, ils ont dit, notre Seigneur Shiva, il a dit ça, on doit lui faire confiance, donc il n'y a pas de souci. Donc lorsque Padmanabh est venu, ils lui ont dit ce que le Seigneur Shiva leur a dit, il a dit voilà. Mais avant ça, ils sont d'abord allés voir Kabir Das. Kabir Das était illettré. Il n'avait pas fait d'études. Il ne savait pas lire. Ah, il ne savait même pas lire. Il était illettré. He is a illiterate person. Ok. So now all the scholars went to Kabir Das and they offered a pranam and they told, now this is the order of Kashi Vishwanath, so you must have to discourse with the Padmanabh. Then he started to laugh. How it is possible? I am a foolish. I never went one day also to school, whatever university. And he is a great scholar. Yeah, he is blessed by Goddess. So how you are thinking like, how you are telling? Then the scholars told, we are not telling. This is the order of Kashi Vishwanath. Then Kabir Das told, oh, it is the order of Kashi Vishwanath. Yes, if it is order of Kashi Vishwanath, I can follow it. Okay. Though I have no qualification. But there is one condition. I will not go to him. He must have to work with it, to me. Donc ils sont tous allés voir Kabir Das et ils lui ont expliqué la situation. Il a dit mais comment c'est possible? Je suis illettré, je ne veux pas aller à l'école un seul jour de ma vie. Donc comment est-ce que c'est possible que je vais débattre avec Padmanabh? Et ils lui ont dit mais c'est pas nous qui ont décidé, c'est Kashi Vishwanath. Oh, ok, donc si c'est le Seigneur Shiva, par son désir, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais sous une condition, c'est pas moi qui ira le voir, c'est lui qui va devoir marcher jusqu'à moi. So, then Padmanabh came and he told, they told like we are one scholar, one subject, so it is not possible by us. You go to him. If you will defeat him, this is our defeat. If you conquer him, this is your conquer. Donc Padmanabh il est venu et ils lui ont dit donc ce qu'il avait déjà préparé, que nous voilà, on est chacun expert seulement dans une matière, mais si tu vas voir Kabir Das, si tu le gagnes dans le débat, alors ça sera notre défaite à nous tous, mais si tu es vaincu par lui, alors ça sera notre vaincution. Victoire. Then he came, then Padmanabh went to Kabir Das. All the scholars also surrounded them. They are waiting. Then Kabir Das, Padmanabh saw. Because some scholars and some non-scholars, if you see, you can understand. A scholar can understand. He has knowledge or not. So Padmanabh realized he hasn't no any knowledge. Then how they told me like if you will defeat him, then you should discuss with him. But he could not speak. Now he already agreed. What he can? Then he thought, what kind of question I can ask him? Because he doesn't know anything. So better he will ask me. It is okay. Then Padmanabh told, if you want, you can ask me some questions. Kabir Das told, I have no doubt. I have no doubt. Yeah. I have no doubt anything. So how I'll ask you question? If there is doubt, means I will ask this question. Some question will be there.
No, you ask anything. I have nothing doubt. Then how again? You ask me. He told. Then Padmanath thinking with full of false ego, what kind of question I can ask him? So better he will ask me. Then he told, no, you ask. Then again and again he told, you ask me. Then he told, for me, I have no any questions. For about me, I have no questions. And I have no doubt also. If you are telling me, requesting me, you ask me, then I am asking you. And about not me, about you, I am asking you. Okay. He told, समझ के पढ़ा या पढ़ करके समझा. Means after realization you went to read, or after read you got a realization. Donc le Padmanabh il a accepté donc d'aller voir Kabirdas, et lorsqu'il est allé là-bas, parce qu'un érudit peut reconnaître un autre érudit, il arrive à voir si la personne elle est intelligente, elle a la connaissance ou pas. Donc quand il a vu Kabirdas, il s'est dit mais en fait il sait rien. C'est un ignorant total, c'est pas du tout un érudit. Il dit mais qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Et donc il s'est dit bon ok, moi qu'est-ce que je pourrais possiblement lui poser comme question à une personne ignorante? Donc je vais lui laisser lui me poser des questions. Donc il a dit vas-y, pose-moi des questions. Et la Kabirdas s'est dit c'est seulement ceux qui ont des doutes qui posent des questions. Moi j'ai aucun doute. J'ai rien besoin de savoir. Donc il dit non vas-y toi pose-moi des questions. Et Padmanabh il dit non, toi pose-moi. Et comme ça c'est allé, ça a continué comme ça. Et finalement Kabirdas il dit ok d'accord. Il dit ok je vais te poser des questions, mais pas par rapport à moi parce que pour moi j'ai aucune question, je suis satisfait complètement. Mais je vais te poser une question par rapport à toi. Donc il dit est-ce que c'est après avoir réalisé, eu la réalisation que tu as étudié, ou est-ce que c'est après avoir étudié que tu as réalisé, tu as eu des réalisations? So, because he understood, he realized. Because why you are reading? विद्या पढ़े के न राय रामानंद सुनाते. विद्या पढ़े के न लोक कृष्ण जानिबारे. The conclusion, the essence of our study, the essence of our scholarness is to know, to realize Krishna. It is mentioned, Sa Vidya Tan Matir Jaya. Whatever we are going to study, going to get some Knowledge. Knowledge. The essence of knowledge should be to know Krishna. We should get the realization of Krishna. So he asked only one question. You have read after realization or after read you got realization? Then he understood because he is a scholar and Saraswati is living in here. So he understood. Then he could not reply him. His mouth stopped. Yes, now he is thinking. After realization, if I went to read, then I must have to spend my time for getting shelter of the Krishna, to get shelter of the Krishna. But I am not doing this. After read, if I got some realization, also I must have to surrender to Krishna. So both was not possible for me. I am not practicing this. Then it is full wrong to me. After read, I have no realization, or after realization, I have no read. That's why my reading, the result of my reading is always going to defeat everyone. He realized, and he had no any reply, and he fell down his lotus feet with folded hand. Yes, no one I have. He replied. Donc, parce que c'est dit dans les Écritures, et dans ce livre Rai Ramananda Samvad, qui explique que le but final de tout apprentissage, de toute éducation, de toute connaissance, c'est d'arriver à servir les pieds par les lotus du Seigneur Krishna. Et donc là, il s'est rendu compte, Padmanabh, il a compris en fait. Parce que après avoir réalisé,
s'il avait commencé à étudier, après l'éducation, il aurait commencé à adorer le Seigneur. Mais il ne l'a pas fait. Et même si après avoir étudié, il aurait réalisé, il aurait réalisé qu'il devait s'abandonner au Seigneur. Donc le fruit de tout ça, c'est toujours de servir le Seigneur. Mais ça ne s'est pas passé ni d'un côté ni d'un autre. La seule chose, le seul fruit en fait de sa connaissance et tout ça, c'était simplement d'aller débattre et de vouloir vaincre le monde entier. Donc il s'est rendu compte de son erreur, qu'en fait il n'avait rien obtenu réellement. Et donc il s'est prosterné aux pieds de ce Kabir Das et il est devenu imploré son pardon, il est devenu son dévot. I didn't understand Maharaj either when you said or when she said, and got all confused about what came first. What was the answer of Padmanabha? I didn't understand it. Didn't understand the answer. You want Maharaj to explain? I didn't understand the answer of Padmanabha. It got all twisted. Le résultat, il a jamais servi Krishna. Now Padmanabha thinking, Padmanabha is thinking, Padmanabha Pandit thinking, if, because I had read all the scriptures, after finishing my study, I must have to engage in the rendering service of the God, or I must have to use my valuable time to realize the God. I am not doing. If after realization of the soul, what is the realization of soul? The realization of soul should be to get rendering service of the Krishna. After realization, I not went to Engage in service. engage in the study. And, So both are. I have not done both things. Clear? Yes. Now clear? Clear, Mataji? So then he told, yes, I done mistake. What is the conclusion? Those are real reading, those are real scholars, they never trying to defeat anyone. Never. La conclusion, c'est ceux qui ont réellement étudié, ceux qui sont réellement en fait des connaisseurs, des érudits. Jamais ils vont utiliser leur temps précieux pour aller essayer de convaincre autrui ou de débattre. And you know, if you will try to defeat others, what will be the result? Then Padmanabha came to take shower in the river Ganga. After taking shower, that is the time also over, evening time, just he was sitting in beneath of banyan tree and he was chanting Gayatri. At that time, on their trees, branches of their banyan tree, so many ghosts are sitting. Suddenly, one ghost came and there was only one branches was empty. And all the branches are fulfilled by ghosts. So the new ghost came, they could not find a place. He sat there. Then another ghost told, oh, this seat is already reserved. This is not your seat. Then he told, for whom it is reserved? The ghost told, it is reserved for Padmanabha. When he will die, he will be a ghost and he will sit here. Some other ghosts are there. They show compassion for Padmanabha. How it is possible? He is a great scholar. He is blessed by Goddess Saraswati, and he has a good knowledge. Jnanena mang prapadyante. By knowledge, a person can get absolute truth. Then how it is possible? How he can be a ghost? Then the head of that ghost, he replied, yes, he is a scholar, we know. He knows he is a scholar. But he not used properly his scholarness in proper way. He used his scholarness to defeat others, to give pain others, and by him so many Brahmins got pain. By him so many devotees got pain. So he always given pain to others. Defeating is a pain for others. So how he can be, how he can get, so he is not used properly his knowledge,
So he cannot get the absolute truth. He will be a ghost. Et donc, quels sont les résultats, quel est le résultat pour quelqu'un qui utilise sa connaissance simplement pour aller défaire les autres, pour aller conquérir les autres, devenir le meilleur? C'est illustré dans cette histoire. Padmanabh, ensuite, il est allé au Gange, donc le soir, et après s'être baigné, il s'est assis sous un grand arbre banyan pour faire ses prières du soir. Et dans cet arbre banyan, comme il y en a beaucoup en Inde, sur toutes les branches, il y avait des fantômes. Et sauf qu'il y avait une branche qui était vide, il n'y avait personne qui était assis dessus. Donc il y a un nouveau fantôme qui est venu, et il voulait s'asseoir sur la branche. Mais le chef de fantôme, il a dit non, cette place, elle est réservée déjà, c'est pour quelqu'un en particulier. Il a dit, ah bon, mais c'est pour qui? C'est pour lui, c'est pour Padmanabh. Et tous les autres, ils ont dit, mais comment c'est possible? C'est un grand érudit, il a plein de connaissances. Et c'est dit dans la Gita que la connaissance fait en sorte qu'on puisse obtenir le Seigneur. Ça nous emmène vers Dieu, la connaissance. Il dit, oui, mais si tu utilises ta connaissance simplement pour aller vaincre tout le monde et montrer que tu es le meilleur, en fait, ça cause tellement de souffrance et de peine. Les brahmanas qui ont été vaincus par lui, ils ont beaucoup souffert, les Vaishnavas aussi. Il a fait tellement de peine à tellement de différentes personnes, et donc il n'a pas utilisé sa connaissance de la bonne manière, et donc il devra reprendre naissance comme un fantôme. Then this all discussion was listened by Padmanabh. He became very feared. Then he understood, now I am going to be a ghost. So at that time also some ghost, they show compassion to him. Then they asked, there is no any remedy for him to free from ghost body, because we know how it is so suffering in the life of ghost. It is so suffering, very suffering is there, even from human life also. So he is a great scholar, he is a pandit. There is no any remedy for him. He cannot free from ghost body. Then the head of the ghost, he told, yes, there is some remedy. If he will go and take shelter the lotus feet of Kabir Das, he will take initiation from him, he will follow his instruction, then there is a time for him, he can free from ghost body. Et Padmanabh, il entendait toute leur conversation, et là, il a eu vraiment peur, et il s'est dit, ah là là, je vais devoir renaître comme un fantôme. Et même les fantômes, eux, ils étaient pris de compassion pour lui, parce qu'ils savent la souffrance que c'est que d'être un fantôme. C'est vraiment très douloureux, c'est pire que d'être un être humain. Nous, on souffre, mais eux, ils souffrent tellement fois plus. Et donc, ils ont dit, mais il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire pour ne pas subir cette punition. Et donc, le chef des fantômes, il a dit, si, il y a une chose qu'il peut faire, c'est qu'il doit aller voir ce Kabir Das, prendre refuge de lui, devenir son dévot et suivre ses instructions. Et le moment viendra où il pourra être libéré des conséquences de devenir un fantôme. So, because before he forgave him, but he was not full surrender. Achha. Still he has a false ego. He asked, okay, it is no realization. But when he listened everything from the mouth of ghosts, then he had a strong realization. Okay. And he stopped his Gayatri and ran away to the Kabir Das and fell down, Maharaj, please protect me, Maharaj, please protect me. With full of tears, he was crying. And what happened? He told, no, please you take me. I want to take shelter unto your lotus feet. Please you receive me, accept me. Then Kabir Das became very happy. Yes, he became very happy. Et donc, le Padmanabh, parce que la première fois où il avait offert ses hommages à Kabir Das, il avait juste demandé pardon. Il ne s'était pas vraiment abandonné, il avait encore de la fierté, il s'est dit, bon, ben, c'était une question comme ça, bon, ben, tu vois, c'est pas grave, quoi. Mais là, quand il avait entendu les mots des fantômes, il a arrêté sa méditation du soir, il est allé en courant voir Kabir Das, il s'est prosterné à ses pieds, les yeux pleins de larmes. Il a dit, s'il te plaît, accepte-moi, accepte-moi. Et Kabir Das, il était très content avec lui, il a accepté. So now, Sauve-moi de la condition. because he is a scholar, also he is blessed by Goddess Saraswati, so he is pious acquitted person. Only he has one disquality, like he wants to defeat everyone. Other all qualities have good.
are good for him. So he accepted him and he took shelter. Kavidas told, I can accept you, my disciple, but there is condition. You give up all the scriptures. You take throw in the river Ganga. And what you have the soldiers and protectors, you give up everyone. Then I will give you initiation. Then he left everything. He would take shower again in the river Ganga. Shaved everything. Then he came and he took shelter on the lotus feet. He got the Maha Mantra he got. Ram. Guru Mantra he got. Ok. Yes. Donc Padmanabh, il était en fait il avait toutes les bonnes qualités. C'était un brahmana et aussi la déesse elle-même, la déesse de la connaissance elle-même, elle résidait donc dans sa gorge. Donc il avait toutes les bonnes qualités, sauf il avait cette mauvaise qualité de vouloir être le meilleur, d'avoir un grand orgueil. Prestige. Voilà, prestige et de vouloir vaincre tout le monde avec sa connaissance. Donc ça, c'était sa faute. Mais une fois qu'il avait réalisé ça, qu'il s'était abandonné, Kabir Das, il était prêt à l'accepter. Il a dit, je suis prêt à t'accepter, mais à condition que tu dois jeter tous tes livres dans la rivière du Gange. Et aussi, tu dois abandonner tout ton entourage de garde du corps, de disciples, tout ça. Tu dois t'en défaire. Et tu dois aller te raser. Donc, il a accepté toutes ces conditions. Il s'est rasé, il s'est repris un bain dans le Gange. Et là, il est allé voir son maître qui l'a accepté et qui lui a donné, qui lui a conféré ce mantra, le mantra de Ram. Lastly, he went forest and he worshipped, he got realization and he went the rendering, reached the rendering service of the God. Et à la fin de sa vie, il est allé dans la forêt, il a continué sa pratique avec grande assiduité et au final, il est arrivé donc jusqu'à la demeure du Seigneur. So it is very, very dangerous. Scholarness is very, very dangerous from other force. Donc la connaissance, ça peut être c'est un grand danger en fait. That's why L'érudition. L'érudition. Ok. Le savoir, l'érudition. C'est pas pareil. Hein? from other force, Non, on a tous besoin de connaissances. Ok. other force, Sorry? beautiness, Ah. powerness. Okay. Donc parmi les différentes qualités que les personnes peuvent avoir, en fait, l'érudition, ça peut être un grand piège parce qu'il y a la beauté, la richesse, la force physique, la renommée, toutes ces différentes choses. Mais l'érudition, ça peut être un très grand piège. Now, that's why Rupa Goswami rejected him, Jiva Goswami. Donc revenons à l'histoire du tout début. C'est pour cela que Rupa Goswami avait rejeté Jiva Goswami. But he had a strong faith through lotus feet of his Guru Rupa Goswami. He cannot give up to Guru. Guru already gave up. Still, Jiva Goswami never gave up him. He went outside near Nandagam and near what is this? Bay of River Yamuna. One places he came in Brazil. He stayed there. He gave up food. And sometimes he is getting the atta, Flower. flour, and pouring some Ganga Yamuna water, mixing and taking without cook. Donc Rupa Goswami, donc il avait rejeté Jiva Goswami, mais Jiva Goswami, il avait tellement de foi dans son maître spirituel et tellement d'amour pour son maître spirituel qu'il ne rejetait pas son maître spirituel malgré d'avoir été renvoyé. Et il est parti juste à un endroit plus loin et il vivait dans une telle condition qu'il ne buvait plus, ne mangeait plus. De temps en temps, il prenait de la farine qu'il mélangeait avec de l'eau et il mangeait juste la pâte en fait, même sans la cuire. So what we have to learn here? See, if there is no any faults of devotion, a disciple, still Gurudev telling you are incorrect. In meanwhile, what we have to do? We have to learn from devotion. What we are doing? I have no any faults. Why Gurudev told me? That means Guru have no perfect knowledge.
no realization. That's why he is telling you are wrong. So, what Gurudev will we give up? We will give up Guru Maharaj. This is our tradition, our qualification. But from Jiva Goswami we have to learn it. Even we have no any faults, still Gurudev is telling you have faults. We must have to accept it. If Guru Maharaj is giving up, but we should not give up him. We must have to learn these things from Jiva Goswami's study. Donc la leçon ici que nous, en tant que pratiquants, on peut en tirer, c'est que si le maître spirituel, il nous rejette extérieurement, soi-disant, comme dans ce cas-là, même si nous, on pense qu'on n'a fait aucune faute, comme Jiva Goswami, il n'avait pas fait d'erreur, mais on ne doit pas rejeter son maître spirituel. Parce que nous, par exemple, dans notre condition, si le maître spirituel, il va nous dire « Ok, va-t'en, je ne veux plus te voir », on va dire « Ok, bon, bah, tant pis. » Tu as telle et telle faute. Non, s'il nous pointe nos fautes. S'il nous pointe nos fautes, mais nous, on va se dire « Maintenant, j'ai fait aucune erreur. » Et on va penser que le maître spirituel, lui, il ne voit pas, en fait. C'est lui qui s'est trompé. Et donc, on sera même prêt à abandonner notre maître spirituel. On va se dire que moi, je n'ai pas fait de faute. Mais la leçon ici qui nous est donnée, c'est que même si le maître spirituel, il nous dit de partir et qu'il nous pointe nos fautes, on doit accepter et on ne doit jamais rejeter et perdre la foi dans notre maître spirituel. Notre spirituel authentique. Jiva Goswami is always thinking about his Gurudev like Guru is Krishna himself. He never thinking he is like ordinary man, like us. Jiva Goswami, lui, il voyait toujours son maître spirituel comme non différent du Seigneur. Il ne le considérait jamais juste comme un être ordinaire. Because according to activities you cannot understand. Like he had a not human, he never thinking about Gurudev is like a human form. C'est en voyant les activités du maître spirituel qu'on peut comprendre qu'il n'est pas un être ordinaire. Et donc Jiva Goswami, il avait vu que son maître spirituel n'avait pas juste une forme matérielle, un être ordinaire. So due to the strong faith towards the lotus feet of Guru, again he was able to get the lotus feet of Guru. Et donc c'est par cette foi ferme qu'il avait dans les pieds du paradis lotus de son maître spirituel qu'il a pu retrouver le refuge de son maître spirituel. How Jiva Goswami again came to Rupa Goswami? Comment est-ce que ça s'est passé? Once a group of devotees from West Bengal, they came Vrindavan and they took darshan of Braja Chauraj Kos. Donc une fois, les dévots du Bengale de l'Ouest étaient venus à Vrindavan et ils faisaient le tour de Vrindavan. In Braja Darshan, there was two mountains. One mountain, the mountain name is Charani Pahad, where the lotus feet of Krishna and some others are present there. One is big Charani Pahad mountain, another is small foot mountain. One is big foot mountain, another is small foot mountain. Have you been there? No, Never. I don't think so. Oh, there are big feet of Krishna. Okay. And some places a small foot of cows, deers. Still there are. In which area, Maharaj? In Braja Chauraj Kos. Okay. In Braja Chauraj, you can find. There is special place. This place name is Bada Charani Pahad. Okay. Donc dans la circonférence de Vraj, de Vrindavan, il y a deux montagnes. Il y en a une, ça s'appelle, donc comme Maharaj venait de dire, Bada Charani Pahad, et un c'est petit, Chota Charani Pahad. Yes, Chota Charani Pahad. Et donc, il y en a une montagne où il y a des grandes empreintes de pieds de Krishna qui y sont encore. Et l'autre montagne, il y a des petites empreintes, qui va y avoir des petites empreintes de biches, des petites empreintes de vaches. You come, once you come, we will go. Okay. Take darshan. Alors, It will take on va voir s'il va nous emmener. For 7 days program. Okay. It will take 7 days, whole Chauraj Kos. Only 7 days. 7 to 9 days Wow. maximum, so we can go. If Ça you va. want, we can arrange. On fait un tour, 7 jours, 9 jours maximum. Donc on va voir les calendriers tout à l'heure.
So very, very interesting survey. So the people surprised when they went to take darshan of feet of Krishna and some cows, everyone's feet are there. Then they saw only at the time of going, the feet are there. But returning feet are not. Uh-huh. Cows, deers, and Krishna, some cow-head boys' feet are there. But only going feet are there, but returning feet are not. How it is possible? They could not find any solution. They came and asked to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami told, you go ask Rupa Goswami. Then they asked to Rupa Goswami. At that time, no one replied. Sanatana Goswami told, if Jiva is here, if Jiva will be here, definitely he can give him that answer. Instead of Jiva, nobody can give answer. Then they become very melted. Then they understood where is Jiva Goswami. And this, all the story they knew. All those are came from Navadip. And they felt very sorry. And they all, with Sanatana Goswami, requested to Rupa Goswami. All Navadip devotees, they requested Rupa Goswami. Also they requested to Sanatana Goswami. Sanatana Goswami told, okay, you go and call him. He adored to Rupa Goswami. You send him, the devotees, to call him. Then Rupa Goswami, by the order of Sanatana Goswami, he sent the Navadip devotees. Then they found Jiva Goswami and they called him Jiva Goswami. Jiva Goswami came and he replied. Donc les dévots de Mayapur, du Bengale, ils étaient venus et puis ils ont vu donc ces empreintes de pieds qui sont toujours, donc il y a les empreintes de Krishna, il y a les empreintes de ses amis, il y a les empreintes, et ils ont vu qu'il y avait les empreintes seulement qui montaient la colline, mais il n'y avait pas les empreintes qui redescendaient. Donc ils se sont posé la question, comment ça se fait? Ils sont approchés Sanatana Goswami, ils lui ont demandé, il a dit, il faut demander à Rupa Goswami. Rupa Goswami, il n'a pas répondu non plus. Et là, ils se sont dit, en fait, la seule personne qui pourrait nous répondre, c'est Jiva Goswami. Et donc, les dévots, ils étaient au courant de ce qui s'était passé. Ils ont imploré Sanatana Goswami, s'il te plaît, allez retrouver Jiva Goswami. Donc, Sanatana Goswami, qui est le frère aîné de Rupa Goswami, il a donné l'ordre à son frère d'aller recueillir Jiva Goswami, donc son disciple. Donc, à travers les dévots du Bengale, ils sont allés, ils ont dit à Jiva Goswami de bien vouloir revenir auprès de son maître. So, now I am asking you, if there is only going fields, why not replying fields? Donc, maintenant, Maharaj, il nous pose à nous la question. Because he stays inside. He Not stayed can, there. no. How it is possible? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des empreintes qui montent mais qui ne redescendent pas? This is forest. Maybe they jump. Phew! Everyone. Then Jiva Goswami replied, when Krishna was sitting in one stone, big stone, and when he was floating, at that time, by the power of the fruits, the stone melted. At that time, all are attracted by the stone of fruits, so they raced toward Krishna. When all raced and reached to Krishna, then the fruit stopped. When that fruit stopped, then the stone became strong. So after they returned, so there was no food sign. The stone was not melted. No food sign. When they went, at that time the stone was melted. That's why there was food. Only Jiva Goswami given this answer. Donc la raison que Jiva Goswami, donc il a répondu à la question, c'est que lorsque Krishna il joue de la flûte, une des choses qui se passe, c'est que les pierres elles fondent. Et lorsque Krishna il joue de la flûte, tout le monde court vers lui. Donc ils ont tous couru vers lui et comme les pierres sont toutes molles et fondues, il y a leurs empreintes dedans. Et une fois qu'ils sont donc arrivés près de Krishna, Krishna il avait arrêté de jouer de la flûte. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont redescendus, quand Krishna ne jouait plus de la flûte, les pierres elles sont redevenues dures. Donc il n'y avait plus leurs empreintes lorsqu'ils sont redescendus. Because this is the power of fruits. Fruit. Yes. That fruits, by the power of fruits, the trees all becomes life. And they are also doing so many kinds of leelas. There is some
description is there. Donc ça c'est le pouvoir, la puissance de la flûte de Krishna. Il y a différentes manifestations qui se produisent lorsqu'il joue de sa flûte. Une, c'est que les pierres elles en font. Il y en a d'autres, c'est que les arbres ils deviennent vivants. Il y a des descriptions qui expliquent toutes ces différentes manifestations. Hein? Ils bougent parce qu'ils sont déjà vivants. Oui. Then Rupa Goswami embraced Jiva Goswami. And he became very pleased. From that day up to until his death, he was serving him. And he was stayed there in Radha Damodar temple. Et donc, finalement, donc, Rupa Goswami, il a étreint Jiva Goswami très proche de lui. Et jusqu'à ces derniers jours, ils sont restés ensemble. Et ils ont servi, Jiva Goswami, il a servi à l'endroit à Vrindavan qui existe toujours, qui s'appelle le temple de Radha Damodar. Srila Goswami Pad ki Jai. Jai Shri Jagadish Pandit ki Jai. Tadiya Tiruhav Tithi Maha Mahotsav ki Jai. Ajir Anand ki Jai. Gaur Premanande. So, any question? Est-ce qu'il y a des questions? So this is the fruits, power of fruits. That's why sometimes the stone also melted. By other it is not possible. Donc ça, c'est la puissance de la flûte, que même les pierres, elles peuvent fondre. So maybe, okay, any question? Des questions? I don't think so. No. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna. Yesterday, We are ready. Everybody's ready for clapping. yes. Yesterday we have some question, no? Night. Et c'était ta question à toi qui restait ou Non, c'était c'est d'autres bon, questions? je le poserai ce soir. Okay, tonight you will ask. Okay. Yes. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare.
की जगदीश पंडित की गोस्वामी प्रभु की श्रील गोस्वामी पाद की जय श्री सनातन गोस्वामी की गोस्वामी प्रभु की श्री भगवान नरहरि सरकार की भगत महाराज की जय श्री बलदेव जीव की देवी की देव की जय श्री गुरु महाराज की प्रभुपाद की गुरु परंपरा की आदिर आनंद की स्वागत भक्त वृंद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की ओम प्रेमानंदे श्रीमद् भक्ति विभूत श्रावण महाराज की Hare Krishna Mahamantra is one Mahamantra. You can get everything. We can fulfill our all desire. Ce mantra, ça s'appelle la Mahamantra de ce Hare Krishna. On peut obtenir tous nos désirs peuvent être comblés en chantant ce Mahamantra. Both material happiness and spiritual happiness, both we can get. On peut avoir le plaisir matériel et spirituel. If we have strong faith, Et ça dépend, tout dépend de notre foi. Il faut avoir une foi forte, très ferme. those have no faith, he cannot chant. They cannot chant. Ceux qui n'ont pas de foi, alors ils vont pas réussir à chanter. So they are chanting means definitely there is faith. Si quelqu'un chante, ça veut dire qu'il a la foi. And according to this strongness of faith, they are getting result. Et par rapport à la force en fait de la foi qu'ils ont, la ferme de leur foi, ça, le résultat, il va dépendre à quel point leur foi elle est ferme. Some of Non? according to the strongness faith. Yes, yes. So those have full faith, they are getting full. Those are 8% faith, they are getting 80% result. Those have 25% faith, they are getting 25 results. Donc ceux Difference qui... only this. Ah. But those are chanting means they definitely they have faith. Otherwise how they can chant? Donc ceux qui ont une foi complète, alors ils auront les résultats complets. Ceux qui ont une foi à 25%, ils obtiendront les fruits de 25%, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un chante, déjà ça veut dire qu'il a la foi. Mais ça va dépendre donc du niveau de foi qu'il a. Even this is the power of holy name. Like without faith also you will chant, he will give you result. Et la puissance du Saint-Nom, il est tel que même si on n'a pas la foi dans les Saints-Noms, mais qu'on chante les Saints-Noms, on obtiendra quand même des résultats. It is the natural quality of Mahamantra. C'est la qualité naturelle intrinsèque de ce Mahamantra. Just you joking, by joke also you will chant, speak holy name, you will get result. Même si on dit le Mahamantra comme ça en plaisantant, on obtiendra les résultats. By criticize also you will chant, you will get result. Même si on critique, on chante et en critiquant, on obtiendra quand même des résultats. Hey, these people are crazy, they have no good knowledge, there is Hare Krishna, like this, criticize also, you will get result. Les personnes les critiquent, ils disent ah là là, ces personnes ils sont complètement fous, ils sont vraiment dingues, ils chantent Hare Krishna, ils n'ont aucune connaissance. Même en faisant ça, on obtient des This is the résultats. power of Mahamantra. Ça c'est la pouvoir, la puissance du Sri Mahamantra. Harinam Prabhu ki jai. Pramanande Hari Hari. Jamais de vie je serais prêt à Krishna Verama. Il a dit ça.